Document 1. Dans l'école où j'exerce à Montréal, on trouve des caméras de surveillance à chaque coin. Leur but est de dissuader les actes de violence chez les jeunes. Les enseignants, les parents et une majorité d'élèves approuvent leur utilisation, ce qui leur procure un sentiment de sécurité vis-à-vis des enfants, tout en offrant aux enseignants un cadre de travail plus apaisé. Néanmoins, certains élèves considèrent que cela porte atteinte à leur vie privée. Document 2. Je m'oppose à l'installation de caméras de surveillance dans les établissements scolaires à Montréal. Les exemples internationaux ne révèlent aucune efficacité tangible, et ces dispositifs peuvent être aisément contournés. Je pense que les problèmes de discipline devraient être abordés à travers une meilleure communication entre les enseignants, les directeurs et les élèves, ainsi qu'une éducation continue au respect des règles. Les caméras ne constituent qu'un remède superficiel qui ne favorise pas un climat de confiance et de collaboration au sein de l'école. La problématique des dispositifs de surveillance dans les établissements écolaires. Un soutien ou une opposition? La problématique des dispositifs de surveillance dans les établissements scolaires suscite un débat animé. D'un côté, certains soutiennent que les caméras de surveillance renforcent la sécurité des élèves et des enseignants, tandis que de l'autre, des voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte à la vie privée des jeunes. Cette dichotomie soulève des questions essentielles sur le rôle de la surveillance dans l'éducation. À mon sens, les caméras de surveillance ne devraient pas être installées dans les écoles. Tout d'abord, elles ne garantissent pas une réelle efficacité face aux comportements violents, comme le montrent les exemples internationaux. De plus, ces dispositifs risquent de créer un climat de méfiance entre élèves et enseignants, alors qu'une communication ouverte et une éducation au respect des règles seraient bien plus bénéfiques. En conclusion, privilégier l'éducation et la confiance plutôt que la surveillance est essentiel pour instaurer un environnement scolaire sain. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.